Parce que quand on avait écrit ça avec FX, l'autre journaliste qui l'avait fait avec moi, on savait pas si c'était rendu au Québec. Ça partait d'une constatation de moi et de lui qu'on voyait sur nos réseaux sociaux, sur nos feeds, ces influenceurs-là. Puis à ce moment-là, je dirais que, tu sais, quand tu regardais les commentaires, il y avait beaucoup de commentaires qui se moquaient d'eux, tu sais, puis qui étaient un peu comme, genre, vous êtes loser ou peu importe. Encore une fois, c'est en juin 2022, là. C'est il y a Oui, vraiment pas c'est si pas il y a si longtemps. longtemps. Non, 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 c'est Puis j'ai ça. l'impression, là, maintenant, à n'importe qui est un peu politisé ou au fait Oui, de l'actualité, on dit ça. Il y a ça, mais on sait pas si ça s'est rendu au Québec. Comme tout ouais, le monde serait comme, ben, oui, sinon ça s'est vraiment rendu au ouais, Québec. Puis c'est en novembre 2023 que tu ouais. publies le dossier Le discours misogyne entre à l'école. Est-ce que c'est ce dossier-là qui a fait en sorte que tu as été invité à Tout le monde en parle? Oui. Ce dossier-là a suscité des réactions? Mais je l'avais partagé en plus tout bonnement. Là. Je me rappelle, c'était un dimanche. J'étais chez mes parents à ce moment-là, j'étais en visite. Puis je me rappelle, j'étais dans leur salon, puis j'avais partagé l'article sur Twitter juste en disant ah, voici mon nouveau texte. C'est tombé dans le mauvais côté de Twitter. Là. Je sais pas trop qu'est-ce que les algorithmes, mais en tout cas, ils m'ont joué un mauvais tour. Là, mais comme là, soudainement, c'est tellement de messages puis des commentaires comme vraiment dégradants. J'avais été vraiment prise de court. Puis là, j'avais retweeté quelques heures après en disant « Oh mon Dieu, j'ai jamais reçu autant de messages comme littéralement vile. » J'aurais pas dû faire ça parce que là, ça l'a comme encore plus... Ça l'a suscité genre une deuxième vague là, Ah où là, ouais. c'était comme... Et c'est vraiment spécial parce que ça corrobore un peu ce que tu dis dans le dossier. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un point de tension là, en ce moment Mhm, socialement là, pour que mhm, ça éclate autant. Puis tout récemment, 23 février, tu rapportais les résultats d'une étude qui montre par une recherche qualitative ouais, l'augmentation croissante ouais, de l'intolérance et des discours haineux, mhm, homophobes, transphobes, misogynes mhm. dans les écoles du Québec. Moi, en faisant un peu cet historique-là, où je veux en venir, c'est que tout semble indiquer que le phénomène tend à s'empirer. Mais tu sais quoi, ça m'a pas surpris l'étude, mais je me rappelle qu'après que j'ai publié mon dossier en 2023, il y avait beaucoup de parents qui m'avaient écrit, des parents ou des profs. Tu sais, ils connaissaient pas Andrew Tate, ils connaissaient pas tout ça, puis là, qui ont été proactifs, puis ils étaient comme, laisse-moi aller en parler à mon jeune, lui demander est-ce que tu le connais, est-ce que tu le suis, si oui, qu'est-ce que t'aimes chez lui ou peu importe. Puis j'avais quand même l'impression que justement, qu'il y avait une prise de conscience, là, comme vraiment à grande échelle qui s'était faite. Fait que j'avais peut-être espoir que ça se soit amélioré. Je sais pas, c'est vraiment mon impression à moi. Puis même si au fond de moi, il y a peut-être, après ça, quand tu regardes ce qui s'est, tu sais, les dernières élections aux États-Unis, puis ça, peut-être que je suis comme, finalement, on pense que ça s'améliore, mais peut-être pas non plus.